Suivez-moi très bien. Ceci est très important. Si tu veux vivre longtemps dans ton mariage, toi qui es déjà en couple, si tu veux vivre longtemps dans ton mariage, toi qui n'es pas encore marié, écoute-moi, si tu voudras vivre longtemps dans ton mariage futur, écoute-moi, la première des choses, il faut savoir pardonner. Je pense que tu m'as entendu. Généralement, un couple où les deux conjoints ne se pardonnent pas, ce n'est pas un couple qui va certainement vivre longtemps. Il faut apprendre à pardonner. Mais ne me dis pas quel genre de problème il faut pardonner. Je dis tout. Il faut savoir tout pardonner. J'avais dit dans l'émission précédente que où un couple qui fête ses 50 années de mariage et vous êtes étonné de voir des gens qui ont fait 50 ans ensemble. Tu te dis, ah, vraiment moi aussi. Moi aussi. Mais oui, allez-y demander à ces couples-là. Demandez-leur comment vous avez fait pour vivre longtemps comme ça dans votre mariage. Tu as eu la chance d'avoir une bonne femme, hein? Donc ta femme était vraiment la meilleure. Je te dis, l'homme pourrait peut-être dire, non, la femme que tu vois là, c'est une mauvaise femme. Je l'ai supportée toute ma vie. Est-ce que tu peux savoir que moi, je l'ai attrapé 2 fois à flagrant délit d'adultère et que j'ai eu à le pardonner? Allez demander la femme aussi. La femme te dira la même chose. Ça veut dire que parce que c'était un couple qui savait se pardonner les uns les autres, c'est ce qui a fait que ce mariage-là a pris le temps de vivre longtemps. Les pardons surtout est au centre. Donne confiance à ton partenaire, donne confiance à ton conjoint, donnez-lui confiance. Et vous savez, j'avais pris un exemple. Les Bangala, ils ont un principe pour vivre heureux dans un mariage. Et j'avais dit que ce principe-là peut paraître bizarre, mais c'était juste pour chercher la paix en soi. Les Bangala disent, la femme est ta femme lorsque tu es avec elle sur le lit. Aussitôt qu'elle traverse la porte, elle n'est plus ta femme, elle devient la femme de tout le monde. Et vous savez, ce n'était pas pour dévaloriser la valeur de femme ngala. Non, ce n'était pas même pour dévaloriser leur culture, parce que nous savons que la fidélité, c'est quelque chose de très important. La fidélité dans le couple, c'est ce que nous soutenons. Nous ne sommes pas venus pour soutenir l'infidélité. Mais il faudrait aussi savoir que dans le couple, parfois, ça peut arriver des trucs inattendus. Comme par exemple, la femme peut tomber dans un piège, ou soit l'homme peut aussi tomber dans un piège. Ce sont des choses qui arrivent. Et c'est à cause de cela que vous devez vous séparer. C'est aussi ça une question de savoir. Maintenant, si par exemple, il y a des gens qui se font beaucoup de mal, justement parce que lorsque sa femme n'est pas avec elle, avec lui, et il est en train de spéculer beaucoup d'idées. Comme par exemple pour dire que peut-être elle est en train de fricoter avec un autre homme. Vous voyez? Donc, pourquoi? Seulement parce qu'il s'est fait beaucoup d'idées. Et quand vous vivez comme ça dans le mariage, vous ne serez plus jamais dans la paix. Il faut donner confiance à ton partenaire. S'il est sorti, si elle est sortie, crois-lui. Dis-toi que non, en ce moment, il est exactement là où il m'a dit qu'il est parti. Elle est exactement là où elle m'a dit qu'elle est partie. Et si tu as en toi ce genre de comportement, tu n'auras pas de problème. Tu seras toujours heureux.